Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo contre Tran Van, un joueur que je connais assez bien, 1200 Elo, à peu près 1199. Donc je vais vous présenter cette partie, c'est un joueur que je connais assez bien. J'ai les pièces blanches pour cette partie, c'est la loubatière, donc c'est quelque chose qui se passe au niveau de s'insérer. Donc on a 3 rondes dans la journée de 50 plus 10. Donc la première ronde c'était Bosch-Roentgen, maintenant c'est Tran Van. Et ici du coup j'ai les pièces blanches, je joue pour mon équipe de Cahors. Et donc on a les qualifications régionales, donc très important. Donc là c'est au niveau du lot, ça se passe à s'insérer. Et donc c'est parti, C4, D5. Donc je joue une ouverture anglaise, mais il me joue la réponse centrale. Je me dis bon, bah, sur la meilleure réponse, je me dis je prends, et il va reprendre de la dame, et je vais avoir une majorité centrale. Je me dis déjà la game elle commence bien. Donc je me dis, je me suis pas préparé spécialement, je me dis C4, ouais bon pourquoi pas. Ça surprend, et puis bon, je sais pas si mon adversaire il connaît ou pas. Voilà, tout est. Est-ce qu'il s'est préparé ou pas du tout? On va voir. Et là il me sort un coup bizarre, il me joue cavalier F6. Je me dis, il a dû confondre ces lignes de Scandinave où on joue E4. C'est-à-dire que dans la même position E4, D5, pion prend, cavalier F6, c'est la variante portugaise qui est possible. Et sur C4, il faut connaître les lignes avec les gambis avec E6 et C6. Mais sur C prend D5, il me joue cavalier F6. Donc on a la même position, vous voyez tout à l'heure, sauf que c'est pas le pion, lui, il sera en C2 normalement. Hop là, il serait comme ça en C2. Et le pion serait en D5, à la place du pion E. Mais je me dis, du coup, maintenant, je peux jouer E4. Et je m'accroche au pion. C'est un peu dans la même variante où on joue C4. Et en fait, je me dis, bah, sur cavalier prend E4, dame A4, échec, et je gagne le pion. Et ici, en fait, il joue E6. Donc, ce qui est la bonne variante, hein, il faut s'accrocher au pion. Et ici, je me trompe. En fait, ici, j'aurais dû prendre probablement E6 et jouer la position avec un pion de plus. Mais il y a quand même des compensations. Il va pouvoir vachement contrôler le centre. Il a quand même deux pièces de développer. Donc, je suis pas serein non plus. Les pièces blanches, les pièces noires vont pouvoir rapidement se développer, contrairement aux miennes. Et ici, je fais une erreur. Parce qu'ici je joue fou B5 et ici il me semble que c'était, je crois qu'il a fait le meilleur coup, il a joué C6, enfin pour moi c'était le meilleur coup, mais il me semble que j'avais vu quelque chose dans la partie comme quelque chose comme fou D7 et il va tenter de regagner le pion, par exemple fou prend, cavalier prend, alors non pardon, pas cavalier prend, hop là, dame prend, et là je m'étais dit, ok, il a vachement de compensation, il va regagner le pion plus ou moins, même si je peux jouer des 3, mais je trouve que là les pièces noires sont beaucoup trop actives. Hein. Il y a la dame est active, le fou commence à taper, le cavalier commence à taper, au lieu d'avoir deux pièces de développer, on a 3, je me dis c'est beaucoup trop. Mais il joue C6, du coup je me dis, bon bah ça me permet de débarrasser de mon pion, et j'ai un pion de plus. Je me développe, je défends le pion C3, il joue à 6. Ici j'hésite un peu, mais je me dis, vas-y, j'échange la structure de pion et le rapport matériel. Donc là, un case blanche, mais pour l'instant, ce case blanche c'est pourri. Il y a une structure de pion éclatée. Et en plus, j'ai un pion de plus. Je me dis, bah, tout est bien. Je peux jouer les 4, mais j'aimais pas trop à cause des C5 et il se libère très rapidement de sa faiblesse. Donc pour l'instant, je garde un peu le statu quo de faiblesse pion pseudo pion arrière contre faiblesse que je pense que je vais pouvoir réellement exploiter. Du coup, je me développe avec cavalier F3 avec l'idée de pousser D4. Il joue C5, donc il me provoque de jouer D4. Là, je pousse D4 direct, ça me permet de prendre énormément d'espace. Fou B4, qui menace cavalier prend 4, dame C2. Je viens défendre le pion E4 comme ceci. Petit roc, fou G5, je menace des trucs comme E5 par exemple. Il me fait H6, je recule en H4. Et ici, le cloche lui a fait peur, du coup, il est revenu en E7. C'était objectivement pas le meilleur coup, je pense. Plutôt un coup comme A5 pour essayer de s'expandre au niveau de l'aile roi, au niveau de l'aile dame, pardon, et placer un fond A6 qui est à compensation pour les cases blanches. Je pense que ça aurait été mieux. Donc sur A5, j'aurais probablement continué avec petit roc parce que sinon il va me jouer fou A6 et je pourrais pas roquer. Donc petit roc, fou A6, et ça aurait continué quelque chose. Là, j'aurais décidé entre tour 1 et tour D1. J'ai envie de dire, je sais pas trop. J'ai envie de dire tour D1 parce que tour 1, je me mets dans un clouage. En tout cas, je pense que ça aurait continué comme ça pour la meilleure version de lui-même. Il m'a joué fou 7, donc il a un peu peur du clouage. Je joue 5, je prends de l'espace et je viens échanger les fous. Il fait dame prend. Ici, si je prends, je me dis reprend. Et ok, ça va être plus simple pour lui de défendre. Il y a toujours deux pions là. Mais je me dis là, il y a une faiblesse. Certes, il y a une faiblesse en D4, mais pour l'instant, il n'est pas facilement attaquable. Et je me dis, il y a une faiblesse en C6 qui va être facilement attaquable. Je vais pouvoir aller placer mon cavalier va tenir les cases. Ici, cavalier E4, je viens fixer, il ne peut pas pousser C5. Et ensuite, en gros, je vais manœuvrer mes cavaliers pour essayer de venir presser le pion C6. J'ai toujours mon pion de plus. Son fou, c'est toujours pas activé. Il a une mauvaise structure de pion, j'ai un pion de plus. L'activité des pièces, elle est toujours pour moi. Mon pion D4, je pense pas qu'il soit réellement faible. Donc j'ai clairement une meilleure position. Ici, il joue fou B7. Il défend son pion C6. Petit roc.
Tour A8, il met un petit vis-à-vis à la dame, tour A1, mais pour l'instant, vu que c'est un pion, il n'y a pas de souci. Et C5, pour l'instant, c'est toujours contrôlé par mon cavalier. Il peut pas se développer. Cavalier B4. Donc là, ici, il a cru qu'il gagnait le pion A2, ou en tout cas qu'il activait ton cavalier. Parce que si je jouais dame B3, ma dame n'est pas idéalement placée. Du coup, si je joue dame C5, un coup plus actif, attaque la dame. Et en fait, bah, il vient échanger dame, ce qui me facilite la vie. Parce que j'amène mon cavalier sur une case magnifique. Il n'a pas le temps de prendre le pion A2, parce que je prends B7. Par exemple, cavalier prend A2, cavalier prend B7. On se dit, il y a la tour en prise. Le cavalier va pouvoir ressortir. Et les deux cavaliers, en fait, ils vont pouvoir manœuvrer. Je vais pouvoir, par exemple, mettre mon cavalier en D6, mon autre cavalier en C5. La structure de pion est beaucoup trop faible. Mes pions, je vais pouvoir potentiellement les tenir avec cavalier C5, B3. Et une fois que j'aurai mis mon cavalier en D6, en gros, un cavalier en D6, je vais pouvoir bloquer la colonne pour la tour. Et un cavalier en C5 et un pion en B3, je vais pouvoir tenir aussi la colonne B. Hop, donc après, il me joue tour C7. Bon, je suis pas pressé, du coup, je joue A3, son cavalier je dégage, cavalier D5, cavalier D2. J'entame ma marche vers la case D6. Fou C8, donc il se recule. Bon, je me dis, bah, il tente toujours pas à essayer de jouer un x6. Donc écoute, moi j'ai un contrôle total sur sa position, ça me va énormément. Après fou C8, je joue du coup cavalier C4, je viens me diriger sur les cases. Cavalier F4, il menace cavalier E2, un petit risque que j'ai vu, je fais tour C2. Je viens préparer le doublement des tours sur la colonne C. Et son cavalier, il n'a rien à faire ici. F6, G3, je repousse son cavalier à la place de décider sur la structure de pion. Il revient en D5 et joue F4. Et je viens tranquillement consolider ma structure de pion. Et j'ai un avantage net. Et les cavaliers sont extrêmement forts. Ce fou est pourri. Ce cavalier, certes, il est beau, mais il fait pas grand chose. Tandis que mon cavalier, il presse les deux faiblesses ici. Ah oui, d'ailleurs, j'étais en train de me dire pourquoi il a fait fou C8 tout à l'heure. Peut-être parce qu'ici. Ah oui, non. Ok, son idée, oui, c'était. Bon, il avait la menace de fourchette et après F6 de coupe. Je comprends maintenant son idée fou C8, en fait, c'était de venir défendre le pion F6. Donc en fait, bien joué de sa part. J'avais pas compris son idée, mais là, je viens de la comprendre. F4, il me joue F5, mais c'est trop tard maintenant. Pour FC1, je double. F prend F5, D prend F5, et là, en plus, la structure, genre, je vais pas prendre de F, parce que là, si je lui ouvre la tour, donc je vais prendre de D, et j'ai des cavaliers qui sont absolument monstrueux. Tour A7, il vient défendre le pion, mais c'est beaucoup trop passif. Je plante mon cavalier très fortement. Tour E7, il attend. Maintenant, vu que mon cavalier ne presse plus à 5, il vient tranquillement défendre le pion E6, parce que je me laissais cavalier prend C8, tour prend C8 et cavalier prend E6. Mais je prends quand même en C8. Si je viens liquider la position, je centralise mon roi. Il fait de même. Je fais cavalier B3, j'attaque le pion. Je le force à pousser à 4 et je fais cavalier D4 et j'ai un cavalier monstrueux qui va taper les pions. Roi F8, il a pas trop de choix, il fait pas grand chose. Je mange un pion, il s'active, il a bien raison. Alors j'avais sûrement tour C8, mais je décide de jouer tranquillement tour C2 pour que ma tour en C6 puisse aller chercher le pion A4 et gagner. Donc ici par exemple, à la place, j'aurais pu jouer tour C8, mais tour E8, et je me dis que bon, si je prends là, de toute manière, sa tour va revenir. Par exemple, tour C4, tour B8. Et il a un peu de contre-jeu. J'aimais pas trop cette position. Je préfère plutôt défendre et garder un contrôle total sur la colonne C. Vu que ces pièces sont clairement désordonnées, il pourra jamais trop contester la colonne C. Et s'il rentre pas par la colonne B, et après il va pas trop pouvoir rentrer. Il pourra pas jouer tour C7, il peut toujours pas jouer tour C8. Ces pièces sont clairement limitées. Du coup, il fait des allers-retours avec le roi. Et tranquillement, moi, après tour B7, il vient créer du contre-jeu. Mais cette fois-ci, je mange. Et dès qu'il mange, je fais échec. Donc d'abord pour repousser le roi. Ensuite, je fais roi E1 pour essayer de ramener mon roi vers roi D2 justement pour centraliser un peu mon roi. Et sur tour H1, justement, je fais roi D3. La tour qui défend latéralement le pion H2. Comme ça, j'ai loupé ma flèche. Tour D1, je fais tour D2, je viens échanger les tours. Certes, je le laisse s'activer, mais il y a cavalier C2. Et pour l'instant, il n'y a pas de souci. Sauf, sans compter ici qu'il avait des petites tactiques, donc je l'ai vu après, bon, cavalier B4 ça marche pas à cause de pion prend, mais il m'a joué justement cavalier E3, qui est magnifique, il menace de prendre ici. Si je fais tour C7, c'est vachement trop passif. Et il peut peut-être essayer de tenir en finale de pion, du coup je prends E3, il prend de la tour. Ça vient simplifier, certes, c'est une finale de tour, mais j'ai quand même 2 pions de plus. Il attaque mon pion H2, je le défends. Tour A2, il vient bien se placer sur la colonne, mais c'est pas suffisant. Parce qu'après tour A6, j'ai de l'activité. Je repousse le roi et je fais roi F3 pour essayer de rentrer sur les cases blanches et gagner la partie. Tour A1, roi G4. G6 empêche l'entrée du roi. H5, je viens de créer une nouvelle faiblesse en H6 qui vient défendre avec tour H1, roi G4. Mais on voit bien que la défense est trop difficile maintenant. La tour est active, cette tour est passive. Et il y a aussi mon pion à gérer et l'activité de mon roi. Donc on voit bien que cette finale est clairement gagnante pour moi. H5, donc il me donne la case H5, je suis content, il ne peut jamais trop jouer H4 parce que je prends.
tour H3. Donc bon, si je mange G3, normalement je mange H5, mais ici je me dis bah échec, roi bouge, roi F6, et en fait je m'en fiche du pion G3 et son contre-jeu. Il va mettre 4 coups à aller à dame. Donc je me dis bah là, je vais privilégier le mat avec les deux pions qui peuvent arriver, la tour qui peut mater. Il fait tour prend G4, je fais roi prend H6, menace mat. Il fait tour G6 échec, roi D5, tour H6 pour essayer de pousser le pion par exemple, parce que s'il faisait H4 par exemple, je pouvais aussi jouer tour H7 et ma tour était suffisamment active, il n'y aura aucune menace de contre-jeu et moi j'ai énormément de jeux sur son roi. Mais il tente quand même tour H6, mais le problème c'est qu'après E6, ça fait un peu peur que le pion, on dirait qu'il va aller à la dame tout seul, mais en fait, je vais créer avec roi E5 et des pions qui avancent, je vais créer un réseau de maths sur le roi noir qui va me permettre de gagner. Ici après E6, il abandonne, et donc c'est parti, on passe à l'analyse de cette partie. Et donc c'est parti pour l'analyse C4, D5. Bon bah là j'ai un petit avantage, en plus il me laisse pousser le 4, moi les positions avec un pion de plus, je les adore, même si bon, j'ai des compensations, je suis pas serein si c'est quelqu'un de confiant en face qui me joue avec les noirs, mais je me dis que bon, E6, bon là du coup j'ai fait fou B5 ici, il fallait pas, il joue C6, et il arrive à se développer, mais je me dis que je me suis aussi développé, et en plus je lui détériore sa structure, du coup A6 c'était pas le meilleur coup, mais du coup il m'aide, il me provoque en fait à échanger cette structure, et voilà déjà je suis à plus 1,7, je suis quasiment gagnant, fou B4 plus 1,9, fou dame C2, plus 2, là je suis gagnant après le petit roc, bon, je fais fou G5 qui est pas le meilleur coup, parce que ça laisse H6, et là fou E7, je suis quasiment gagnant encore une fois, E5 c'est pas le bon coup, maintenant, je m'en serais rappelé, donc c'était il y a un an à peu près cette partie. E5, je me dis, bon, je donne la case D5, c'est pas le bon coup, même si je viens forcer l'échange des fous de case noire, ça doit pas être le bon coup. Donc E5, fallait plutôt rejouer roc. Fou prend, dame prend, et cavalier E4. Fou B7 ici, roc, ici, il fallait plutôt jouer cavalier C5 pour venir presser le fou. Je me dis que cette position, de toute manière, la case C5, je l'ai pour toujours, donc je reste encore flexible sur où je vais aller. Bon, ici, je suis toujours gagnant en fait. Mais ici, je joue petit roc et ça retombe à plus 1, donc quasiment égal. Tour C8 ici. Il fallait jouer C5. Waouh! Pas vu du tout. C5. L'ordi propose dame prend C5. Par exemple, dame prend C5, cavalier prend C5. Je voyais qu'il y avait un vis-à-vis là, mais j'ai deux pions de plus quand même. Après, certes, c'est vrai que le fou va s'activer et le cavalier bloque bien la case des 4. Donc, à mon avis, ça doit être ça l'idée parce que le fou s'active, mais par exemple, fou C6, je fais juste A4 et le fou s'active pas. Et j'ai une bonne position, je vais pouvoir jouer tour FB1, essayer de jouer de pousser B4. Après, maintenant, peut-être que les noirs ont un peu de jeu du coup, avec ce cavalier qui bloque le pion D et le pion B qui peut plus trop avancer. En tout cas, compliqué de comprendre que C5, donner un pion comme ça est le meilleur coup. Compliqué à comprendre. Tour AC8 en mode passif est plus logique, je pense. Tour C1. Cavalier B4. Du coup, là, ça va me forcer les chances d'âme. Et là, je suis gagnant, je suis à plus 3. Tour C7. Bon, je me presse pas. A3, cavalier D5. Je viens tranquillement replacer mon cavalier. Cavalier F4. Et ensuite, je viens placer mes tours. Bon, d'abord, je dégage le cavalier. Je solidifie la structure. Je viens placer mes tours. Et maintenant, bah, il donne une excellente case. Le cavalier est beaucoup plus fort que le fou. Ce cavalier est monstrueux, donc il peut toujours pas venir en A6 en plus pour essayer de s'activer. Donc ici j'ai une très bonne position tour A7, bon, on voit que la tour, le cavalier doit pas attaquer un pion et la tour doit la défendre. Ça on sait que la position elle est pas bonne pour les noirs du coup. Knight D6, tour E7, bon ici j'aurais pas dû prendre en C8 parce que mon cavalier est clairement plus fort que son fou. Mais c'est toujours gagnant ici. C'est juste que j'aimais bien simplifier. Donc quand vous avez du matériel en plus, soit vous simplifiez justement ce que je viens de faire, mais là ça clairement, je lui ai donné une pièce, en fait je lui enlève une épine du pied, c'est-à-dire que j'avais ce fou qui était pourri, et là je lui enlève contre un cavalier qui était monstrueux en D6, c'est clairement pas bon. Ici bon, je crée des faiblesses, et là je vais les manger, bon il fait roi F8 ici, il fallait plutôt jouer tour B7 pour essayer de trouver des contre-jeux sur B2, mais là je suis complètement gagnant, plus 4, il tournicote un peu, bon il vient de trouver du contre-jeu certes, moi aussi je trouve de l'activité, et roi E1 c'était pas bon, il fallait faire tour prend, mais je me suis dit que ça laissait le pion H2, donc je me dis que roi E1 justement ça laissait pas le pion en H2 par exemple, sur l'autre variante qui était hop, tour prend C2, cavalier prend C2, tour B1, tour B2 pardon, roi D2, et là je trouve qu'après, bon, certes le cavalier est bien, je peux pas jouer roi C3, mais peut-être que je peux jouer roi C1, et je trouve que j'annihile un peu l'activité de la tour qu'il avait sur la seconde rangée. Donc ça dépend du point de vue, mais je trouvais que roi E1 était un bon coup. Après tour B1, roi D2, la tour qui s'active, échec. On vient échanger les pièces, bon c'est toujours gagnant. KC2, il fallait plutôt jouer roi D3 et s'en ficher du pion H2.
et essayer de jouer plutôt pour l'activité avec roi E4, les poussées F5 et le pion qui peut avancer, qui est toujours un danger, mais c'est pas trop de mon nature, je suis très matérialiste, plus maintenant, mais avant je l'étais. Cavalier E3, ici il fallait jouer H5 pour essayer d'empêcher l'avancée et l'expansion de mes pions blancs, et là du coup ça me laisse simplifier. H4 c'est pas le meilleur coup, ça affaiblit un peu la position, mais je me dis que on leur disait tour E7, mais les laisser roi F5 c'est très bizarre quand même. H4 je me dis bon ben je laisse mon pion, et s'il vient attaquer avec tour G2, je fais juste roi F3 et ça m'aide à tranquillement aller vers la case G4, tour A2, tour A6 s'il fallait justement jouer G4 pour essayer de prendre de l'espace. Je me dis que bon, je désactive un peu l'activité du roi entre guillemets et j'active mon roi. Je crée une seconde faiblesse et là on voit bien que le roi, la tour est active, deux pions de plus, le pion est passé. Bon, il s'est toujours battu, mais ici c'est complètement gagnant, on peut rien faire. Donc là en plus je progresse, il me laisse trouver de l'activité. Il pense qu'il a du contre-jeu avec le pion H, de manière il doit tenter. Mais ici, en fait, c'est complètement perdu avec deux pions passés liés qui ont créé un réseau de maths. Même après aussi, je peux potentiellement, je menace roi D6 et tour A8 maths. Ici, c'est complètement foutu. Donc, globalement, 88% de précision pour mon adversaire, 91% de ma part. Donc, deux erreurs de mon côté. Donc, roi E1, il fallait plutôt échanger et ne pas être matérialiste et plutôt activer le roi vers le centre pour essayer de jouer F5. Et même, il y a des prises en E6. Donc, il fallait s'en ficher du pion H2, parce qu'ensuite, on peut prendre en E6, on a un gros pion, pas celui-là, mais le pion E5 qui est pion passé protégé, et potentiellement des pions passés liés. En tout cas, on a deux pions de plus toujours, mais avec un pion de plus passé lié, passé protégé, pardon, central, et un pion éloigné. Donc, faut pas décentraliser son roi comme ça n'a aucun sens. Moi, je me disais juste, ok, au moins je lâche le pion H2, je le perds pas, mais en fait, c'est que mon cavalier pouvait venir manger le pion ici. Si, il me restait genre 5 minutes, je crois, à la pendule, donc j'ai un petit peu joué rapidement. Donc, roi E1, première erreur de mon côté. Tour A6, G4, quand on peut prendre de l'espace, après, je vais pouvoir jouer roi E4, H5 ou même F5, créer deux pions passés liés, avancer mon roi jusqu'en E6, peut-être créer un réseau de maths sur le roi noir. En tout cas, je vais pouvoir me créer des pions passés liés avec F5 et avoir une très bonne position avec deux pions sur la cinquième rangée où ce sera extrêmement fort. Lui, ses erreurs globalement, c'est tour C8. Bon, C5 pas facile à trouver, donc tour C8 excusable. Donc globalement, évitez de décentraliser votre roi comme ça. Roi F8 pareil, évitez de décentraliser sur votre roi comme ça. Ça n'a aucun sens. Tour A2. La tour est plus active ici en fait parce que là je peux juste avancer mon pion, tandis que si je joue tour C3, à tout moment, là la tour garde un rôle actif en fait ici sur la troisième rangée. Et en plus, elle garde un rôle actif sur le pion A3. Et dès que je pourrais avancer et dès que je menacerais par exemple de faire dame, la tour peut revenir en A3. Donc c'est peut-être plus, c'est toujours gagnant, mais c'est peut-être plus embêtant pour moi de jouer cette position. Et donc, finale de tour très tricky, donc activer la tour. Et là, pareil, la tour, elle a rien à faire en E6, c'est juste, ok, le roi s'active, le roi se désactive, mais il faut tout simplement prendre de l'espace et essayer de pousser des pions passés. Donc, globalement, l'activité des pièces compte, que ce soit les tours ou le roi, et essayer aussi de prendre de l'espace en finale, c'est vraiment un concept très important, et ne pas désactiver le roi, c'est-à-dire surtout juste l'activer en fait. Essayer que le roi, par exemple, vous voyez, qu'il vienne attaquer un pion, qui crée un peu du jeu, qui soit actif en fait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse la position de fin. Salut à tous. Ciao, ciao.